Lèvons nos mains vers Dieu, nous disons, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux n'être qu'à toi. C'est pour cela que je vais écouter ta parole. C'est pour cela que je vais écouter ta parole. Que cette parole me transforme. Que cette parole me transforme. Que ta parole me libère. Que ta parole me libère. Que ta parole me guérisse. Que ta parole me guérisse. Que ta parole me sauve. Que ta parole me sauve. Que ta parole accomplisse dans ma vie Que ta parole accomplisse dans nos vies. la mission pour laquelle tu l'envoies aujourd'hui. La mission à laquelle tu nous envoies aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Cher Saint-Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit de Dieu, le consolateur de mon âme, le consolateur de mon cœur, console-moi à travers la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le meilleur enseignant. enseignant, Enseigne-moi, Seigneur. enseigne-moi, Seigneur, Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux que je voie le merveille de la loi de Dieu. Transforme mon cœur transforme mon en un terrain favorable en un terrain favorable et que ta parole produise des fruits et que ta parole produise des fruits dignes de repentance dignes de repentance par le nom de Jésus-Christ. par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme nous sommes debout, nous prenons nos Bibles, le groupe de louanges. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Genèse. On se met debout, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. On attendait certaines personnes d'arriver. Vous voyez, il y en a plusieurs qui sont restés à l'hôtel ou bien qui sont fatigués. Pourtant, les meilleures choses, c'est maintenant. Amen. Prochainement, ne loupez pas, ne manquez pas. Genèse, nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 21. Genèse 21. The power of Mama. Hallelujah. The power of Mama. Amen. The power of Mama. Hallelujah. Amen. Nous lisons chapitre 21 du livre de Genèse. Je lis à partir du verset 5. Le verset 5 et nous allons nous arrêter au verset 21. Chapitre 21, le verset 5. Nous lisons ceci. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah à la terrasse des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et il fit ses vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrai. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et Sarah dit à Abraham, chante ses servantes et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham,
Que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il s'en alla et s'écara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre put épuiser, elle laissa l'enfant sous un abrisson et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Il entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'eau, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit un puits d'eau, et l'alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Dites à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce week-end. Tu es un homme, une femme bénie de la part du Seigneur. Salut quelqu'un qui est à tes côtés, à gauche, à droite, et dis-lui, souhaite de bonnes choses. Amen, amen. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Alléluia. La puissance de maman. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dites à ton voisin, Dieu a fait quelque chose pour toi. Dites à quelqu'un à côté de toi, Dieu entend nos cris. Dites à quelqu'un, Dieu ne porte pas de lunettes. Dites à quelqu'un, il voit tout et il entend tout. Dites à quelqu'un, ceux qui avaient comploté contre moi, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Parce que mon Dieu est intervenu. Alléluia. 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 Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire ces passages que le Saint-Esprit nous a donnés cet après-midi. Dans ces moments précieux où nous partageons ce grand message, la puissance de l'amour, de l'affection, de la gloire qui est dans la maman. Quand nous parlons de la maman, vous savez, dans la Bible, ça peut aussi concerner les hommes. Amen. Je viens de lire avec vous l'histoire d'Agar. Agar, la servante d'Abraham, la servante de Sarah. Bien-aimés, comme introduction, nous avons vu que
ce que nous connaissons. Abraham avait reçu la promesse de Dieu, il avait 75 ans. Il habitait dans sa nation. Et Dieu lui dit, va là où je vais t'envoyer, je te ferai grand, je ferai ton nom grand, je serai avec toi. Abraham va quitter la Mésopotamie. Aujourd'hui, entre l'Iran et l'Irak, c'est dans cette région qu'Abraham habitait. Et il va aller selon les instructions qu'il avait reçues de la part du Seigneur pour aller jusqu'en Canaan, habiter à Hébron. Venez avec nous au mois d'octobre, nous irons en Israël, nous irons à Hébron, dans le champ de Macpéla, là où Abraham a habité. Nous allons voir, nous verrons les tombeaux d'Abraham, les tombeaux d'Isaac et de Jacob, et nous verrons le tombeau de Sarah, là où nos patriarches ont été enterrés. Et c'est là que Abraham a habité. C'est à 12 kilomètres de Mont-Sion de Jérusalem, de l'ancienne ville de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est à quelques kilomètres de la grande agglomération de Jérusalem. Et Sarah et Abraham n'avaient pas d'enfants. 75 ans, 80 ans, et puis 81 ans, 82 ans, 83 ans. Sarah commence à dire, mais écoutez, je vois que c'est déjà trop tard. Eh bien, on fait comme tout le monde le fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? On fait comme tout le monde le fait. J'ai ma servante Agar. Tu vas aller coucher avec Agar. Il va donner naissance à un enfant. Moi, je vais adopter cet enfant. Amen. C'est ça le vrai mot. C'est comme ça qu'on peut le traduire maintenant au XXIe siècle. En fait, c'était dans les habitudes de ces contrées. Amen. Ce n'était pas seulement dit à Abraham. Même vous verrez aussi ces enfants vont faire ces choses. C'était en ces temps-là des habitudes. Si tu n'arrives pas, si une femme ne pouvait pas donner naissance à un enfant, elle pouvait donner sa sœur. Elle pouvait donner sa servante. Elle pouvait donner une femme de substitution pour que son mari, quand la femme va enfanter l'enfant, la femme sera là pour recevoir le bébé et cet enfant sera considéré comme le sien ou la sienne. C'était une habitude normale en ce temps-là. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui au XXIe siècle. On parle de mères porteuses. Ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que lisez les journaux, allez sur Google, vous verrez des procès et des problèmes, parce que les mamans qui avaient porté le bébé dans le ventre refusent de céder l'enfant à la dame dont elle avait dit qu'elle sera porteuse. Bien-aimés, et là, frères et sœurs, un jour, Sarah et son mari Abraham, Sarah va dire à Abraham, va faire ma servante, va vers Agar et qu'elle enfante. Et lorsqu'elle va enfanter, cet enfant sera comme le mien. Bien-aimés frères et sœurs, Sarah et Abraham ont fait un complot. Dites avec moi, complot. Ils ont fait un complot. Ensemble, le couple dans leur chambre, dans leur tente. Ils ont dit, écoutez, c'est vrai qu'à ce temps-là, Abraham avait beaucoup de servantes et de serviteurs. Ils ont regardé, je vois celle qui est, c'est Agar, qu'elle pourra peut-être donner un beau fils. Alors va prendre Agar. Ils ont fait ensemble un complot. Dites avec moi, complot. Dites avec moi, ceux qui complotent contre moi, ils vont échouer. Alléluia.
Amen. Et c'est maintenant, vous pouvez lire cette histoire dans au chapitre 16 de ce livre de Genèse. Et Abraham va aller vers Agar et Agar va tomber enceinte. Et Agar va donner naissance à cet enfant qui s'appelle Ismaël. Ismaël qui est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, aujourd'hui le père des Palestiniens. Bien-aimés, je voudrais aller plus loin. Vous dire que Agar était une Africaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Agar était une Africaine. Agar était une Égyptienne. Agar n'était pas une Asiatique, c'était une Africaine. Agar n'était pas parti pour le mariage. Agar n'était pas parti accompagner quelqu'un pour le mariage. Je me rappelle quand j'étais au village dans mon pays, quand une dame s'est mariée, on l'envoyait avec sa petite sœur ou sa petite cousine pour l'accompagner pendant les premiers mois de mariage. On ne comprenait pas cela. Aujourd'hui, j'ai candidat, je comprends le pourquoi. Je comprends le pourquoi pour que cette cousine, cette petite sœur, l'accompagne, l'assiste dans le travail ménager le premier jour dans ce mariage. Et la foi, peut-être cela restait jusqu'à la naissance du premier enfant. Et puis après cela, est rentré au village. Agar n'était pas parti accompagner quelqu'un au mariage. Agar était parti travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Elle était partie travailler. Elle était partie travailler dans la maison de monsieur qui s'appelait Abraham. Et elle était sa servante de sa femme qui s'appelait Sarah. Bien-aimé, et voici que ce couple va comploter contre cette sœur, notre sœur l'Africaine Agar. Et là, ils vont dire, toi tu vas la dribbler dans la yeux bébé. Bien-aimé, eh bien, Abraham a écouté la voix de sa femme Sarah. Abraham a oublié les promesses de Dieu. Le Seigneur qui l'avait dit que de toi sortira une postérité. Et cette postérité viendra de Sarah, pas d'une autre femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu l'avait dit, tu auras la postérité, non pas à partir d'une autre femme, mais à partir de Sarah. Bien-aimé, la voix de Sarah, ce n'est pas mon message aujourd'hui. La voix de Sarah, la voix qui nous dévie de la volonté de Dieu. La voix de Sarah, la voix qui nous dévie de ne pas être patiente quand Dieu nous attend d'être patient. Je voudrais parler aux jeunes filles. Je voudrais parler aux jeunes filles, vous qui êtes là. Vous qui êtes là, la voix de Sarah te dira, écoutez, bientôt tu vas avoir 32 ans, bientôt tu vas avoir 30 ans, tu n'as pas encore de mari. Et écoutez, lui, le pasteur là et maman, ils sont un couple. Hein. Toi là, cherche-toi un petit copain, sinon tu ne pourras pas te marier. Mes frères, mes jeunes frères, la voix de Sarah va te dire, fais comme tous les autres jeunes gens, chacun a une copine, fais comme tous les autres gens, cherche un appartement pour toi-même, mène ta vie comme tu veux. La voix de Sarah, la voix qui peut te défier de ta destinée. Dites à ton voisin, n'écoute pas la voix de Sarah. Eh bien, malheureusement, Abraham a écouté cette voix. Et cela lui a conduit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire plus que 4000 ans. Il y a le conflit entre ces deux enfants. Ismaël et Isaac. 4000 ans plus tard, il y a le conflit entre Ismaël et son frère Isaac, ou Isaac avec son frère Ismaël.
Isaac avec son grand frère Ismaël. Pourquoi? Parce que Abraham avait écouté la voix de Sarah. Parce que c'est un enfant qui est sorti d'un complot. Bien-aimés, c'est pour cela, restons dans l'attente, restons dans la patience pour attendre les moments d'intervention de Dieu. Dieu t'a fait une promesse, ne te précipite pas, ne cherche pas les raccourcis. Dis à ton voisin, évite les raccourcis. Les raccourcis, tu fais les raccourcis. Dieu te dit de jeûner, non, ça prend trop de temps. N'a doublé. Tu auras des problèmes. Bien-aimé, et voilà que à l'âge de 100 ans, Dieu va accomplir sa promesse. Et Sarah va donner naissance à l'enfant qui s'appelle Isaac. Isaac signifie il rit. Et puis l'enfant aura peut-être 7 ans ou 6 ans. Ces temps-là, on a arrêté de sevrer l'enfant vers 6-7 ans. Et c'était une grande fête, comme nous venons d'écouter. Et là, son grand frère qui était là, il avait peut-être 19 ans, parce qu'il était né, Abraham avait 86 ans, donc il a 14, peut-être 20, 19, 20 ans. Il y avait une grande fête. Et puis, Ismaël se met à se moquer de son grand frère, comme même aujourd'hui. Les Arabes se moquent d'Israël. Alléluia. Si vous parlez aux Arabes, ils disent que Israël, lui c'est la mer Rouge. Ismaël va rire. Écoutez, la Bible ne dit pas pourquoi l'enfant riait. Mais du fait qu'il riait, Sarah n'a pas accepté cela. Sarah n'a pas accepté. Et Sarah a dit, écoutez, chasse la servante et son fils. La servante et son fils ne pourront pas rester ensemble avec mon fils, avec Isaac. Bien-aimé, et Abraham, le papa, dans son livre, mais Sarah, mais de quoi tu parles? Malheureusement ou heureusement, Dieu dit, écoute ce que Sarah dit, débarrasse-toi d'Akar. Bien-aimé, cette fois-ci, Abraham va exécuter. Mais comment il va exécuter? Comment il va exécuter? N'est-ce pas, la Bible nous dit que là, Abraham était un homme riche. Amen. Il était un homme riche, n'est-ce pas? Il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des brebis, il avait des troupeaux. Mais voilà, lorsqu'il va chasser cette femme avec son fils, donc Dieu lui dit d'abord que cet enfant, il sera une grande nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il connaissait déjà que Dieu avait dit que cet enfant sera une grande nation. Cet enfant sera grand. Voici ce que notre papa Abraham va faire. Un peu de l'eau dans la cruche. Un peu de l'eau seulement. Il prend de l'eau dans la cruche. Et puis, dans la cruche, avec l'enfant derrière. Et puis il dit, tu peux partir. Quelle méchanceté entre nous. Hein? Moi, je suis violé hier. On va pisser naïe. Quelle méchanceté, bien-aimé. C'est qu'Abraham, l'homme le plus riche de ce temps-là, de ce con-là, c'est qu'il va donner à cette femme, notre sœur Akar, l'africaine. Écoutez-moi bien, notre sœur Akar. Alléluia. Oh, mais c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui invente. Notre sœur Akar, victime d'un complot, d'un couple à la recherche de la solution. Il dit, prends un peu de Christ de l'eau, et puis il leur donne l'enfant, débrouille-toi.
Et puis Akas vient de dire, écoutez, on m'a dit que je viens de l'Égypte. Alors je prends la direction. Si vous êtes en Israël, vous connaissez la géographie d'Israël. Padam Aram, c'est pour aller traverser la Jordanie et puis aller vers l'Israël et vers l'Égypte. Il prend la direction de la route qu'on avait dit que c'est là d'où peut-être il est venu. Et là, en cours de route, elle n'a plus rien. L'eau va s'épuiser. Elle n'a plus de la nourriture. Elle n'a plus de quoi donner à son enfant. The power of mama. The power of mama. Elle n'avait plus rien à donner à son enfant, à offrir. Écoutez, elle dit, je vois, elle est en train maintenant de pleurer toutes les misères de sa vie. Moi vraiment. Elle était en train de pleurer, et puis elle laisse l'enfant, elle dit, toi là, je ne vais pas te voir mourir. Je ne vais pas te voir mourir dans mes bras. Elle laisse l'enfant, et puis il se met, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer en disant, je ne veux pas voir comment mon fils va mourir dans mes bras. Et la bien-aimée, le Seigneur intervient. Alléluia. Le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient. Elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc. Quand elle dit à 300 mètres ou à 100 mètres de là, je ne veux que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Bien-aimé, Jérémie chapitre 23, verset 24. La Bible nous dit, personne ne peut se cacher devant Dieu. La Bible nous dit, quelqu'un s'éteindra-t-il dans un lieu secret sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplirai-je pas moi le ciel et la terre, dit l'Éternel. Il est le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Personne ne peut être quelque part là sans que Dieu puisse le voir. Dites à ton voisin, partout Dieu te voit. Et c'est cela où le Seigneur va intervenir. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ne crains point, car tu as entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu n'a pas entendu la voix d'Akar parce que c'était la voix pleine d'amertume, la voix pleine de vengeance. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant parce que c'est l'enfant que Dieu avait dit, à lui aussi, je lui ferai une condamnation. Bien-aimé, et Dieu va pourvoir de l'eau qui va sortir de nulle part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Romains chapitre 4, le verset 17. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu, jusque-là, elle était là, elle ne pouvait pas voir de l'eau. Parce qu'il est le Dieu qui décide de pouvoir donner, de pouvoir créer là où les choses n'existaient pas. Et nous croyons que cet après-midi, pendant que nous allons prier, pendant ce temps que nous sommes ensemble, Dieu va créer dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, des choses qui n'existaient pas. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs leçons pour lesquelles nous pouvons se tirer de ce passage avant que je puisse donner la parole à maman et que nous puissions prier. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui souffres aujourd'hui, parce que quelqu'un, parce qu'un homme, parce qu'une femme avait comploté, avait fait un plan contre toi. Ce plan, ça peut être peut-être ta famille, ça peut être tes parents qui ont fait un plan méchavelique, un plan non pas de bonheur mais de malheur pour toi. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir
à cause de ce que ces hommes ou ces femmes avaient fait. Peut-être toi, c'est ton père qui était parti voir les féticheurs. Et là, les féticheurs avec ton père, ils ont parlé dans le secret. Tu sais, pour avoir de l'argent, ce que tu dois faire, tu vas coucher avec ta fille. Et puis le papa rentre, il couche avec sa fille. Aujourd'hui, tu es malheureuse, même toi qui m'écoutes à la radio. Aujourd'hui, ça ne va pas dans ta vie. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu as des difficultés parce que quelqu'un avait fait un complot. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur, qui était musicien dans le monde. Ils voulaient avoir du succès dans leur groupe. Et ils sont partis voir un féticheur. Et là, on les a dit de sacrifier quelqu'un. Eh bien, ils ont dit, nous allons sacrifier notre installateur. Celui qui installe les instruments. Et ces hommes, là, chez le féticheur, ont donné le nom de ces garçons qui a été tué quelques mois plus tard dans un accident. Sa famille a perdu quelqu'un. Un autre frère a fait un accident sans savoir qu'il a été sacrifié. On a fait un complot contre lui ou contre leur enfant dans le monde de sorcellerie. Je voudrais parler à quelqu'un. Toi qui es là, peut-être le parent. On t'était voir les magiciens ou faire quelque chose. Peut-être ce sont tes collègues qui ont comploté ou qui complotent contre toi en disant on va les renvoyer du travail. Le chef est en train de parler avec d'autres, on va les renvoyer. Mais notre Dieu, il est puissant, il est présent, celui qui va changer les plans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Bien-aimé. Toi qui as été abusé par ton chef. Akar était parti travailler. Et voilà qu'elle se retrouve abusée par son chef. Toi qui étais abusé, qui étais parti en vacances, c'est ta tante, c'est ton oncle. C'est un membre de famille. Et là, on a abusé de toi sexuellement. Mais tu le gardes en toi-même. Tu souffres avec ça. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans. Tu as 40 ans. J'ai prié avec une femme de 40 ans. Je la vois, elle était toujours maussade, triste. Et je lui posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Elle ne m'avait jamais parlé de ça. Et puis il me dit, écoutez, elle continuait à garder. Elle a été abusée sexuellement. Elle était partie chez un cousin. Elle voulait étudier et continuer avec ses études. Elle arrive chez un cousin. Et ce cousin-là va abuser d'elle. Elle avait 22 ans. Elle était vierge. Elle était tellement brisée et blessée qu'elle avait gardé les sous-vêtements depuis qu'elle avait 22 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Elle gardait ça. C'est pas possible. Peut-être toi tu ne gardes pas les sous-vêtements, mais tu gardes les souvenirs dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. Aujourd'hui, tu es même en train de maltraiter tes enfants ou de maltraiter ton mari à cause de cela. Akar pleurait. Dieu n'a pas entendu sa voix parce que c'était plein d'amertume. Dieu a plutôt écouté la voix de l'enfant. Bien-aimé, je suis venu te dire, toi qui souffres, parce qu'on a complété contre toi. Ça peut être les membres de famille, ça peut être tes frères, tes soeurs, tes parents, tes amis, qui décident de te faire du mal, qui décident de t'éliminer d'une manière ou d'une autre, qui décident de te maltraiter. Et aujourd'hui, tu es isolé, tu souffres à cause de cela. Je suis venu te dire, le Dieu d'Abraham, il est le Dieu qui écoute nos prières.
Il est le Dieu qui nous venons de dire dans Jérémie chapitre 23 que personne ne peut se cacher. Il nous a envoyés aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions t'aider à pouvoir sortir de là. Je voudrais parler à quelqu'un qui a été condamné. Condamné, Abraham a condamné cette femme à la mort. Bien-aimé, envoyer la femme dans un désert avec un peu d'eau seulement, dans le désert. Dans ce désert de Paran, dans ce désert vers Beersheba, c'est au centre d'Israël. Dans l'été, les températures, ça peut monter jusqu'à 60 degrés. 60 degrés. Alors dans tel désert, tu n'as qu'un peu d'eau seulement. C'était la mort programmée. C'était une mort programmée. Mais le Seigneur avait un autre plan pour cet enfant que Dieu avait déjà choisi. Dis à ton voisin, Dieu a un autre plan pour toi. Plus que ceux qui complotaient contre toi. Bien-aimé. Je voudrais lire avec vous Isaïe 43, versets 18 à 19. Et nous allons, je vais passer la parole à maman pour qu'il puisse nous conduire dans la prière. Isaïe 43, versets 18 à 19. Le Seigneur te dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Les événements, tu as été abusé, tu as été abandonné, tu as été délaissé, tu as été oublié, tu as été rejeté. Le Seigneur te dit, je suis le Dieu qui va mettre un chemin dans le désert. Et là, dans la solitude, où il n'y avait rien, il est le Dieu qui va créer des fleuves. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Et j'invite maman pour venir nous conduire dans la prière. Nous conduire et nous aider pour que nous puissions prier selon ce que notre Dieu est en train de nous dire maintenant. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre dans cette prédication, que ce soit les adultes tout comme les enfants. Beaucoup nous étions victimes de viols. Le diable a utilisé des hommes, des amis, la famille pour abuser de nous. Il y a des choses même que tu as connues dans ta vie. Tu te sens sale pour dire ça à quelqu'un. Mais Dieu est là. Dieu est descendu aujourd'hui pour nous laver de toute cette saleté. Tu es en train de se dire, moi, à mon âge, je vais me mettre à expliquer ces choses que j'ai connues dans mon enfance. J'ai couché avec une femme, moi qui ai une femme. Moi qui ai un homme, je couchais avec un autre homme. Tu te sens sale à ton fort intérieur. Nous allons tous nous mettre debout. Tu vas répéter, tu dis, il est miséricordieux. Je me répands de tout mon cœur, de tout le péché que j'ai connu, depuis mon enfance jusqu'en ce jour. Les viols, là où je suis partie en vacances, et ceux qui sont venus chez moi à la maison, ils ont abusé de moi sexuellement. Les gens du quartier, Seigneur, pardonne-moi.
Saint-Esprit, aide-moi à me pardonner moi-même. Je renonce à cette saleté dans mon esprit, dans mes sentiments, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je renonce à l'esprit de culpabilité. Je dépose tout aux pieds de Jésus-Christ. Je renonce à tous les démons qui sont venus s'installer dans ma vie au travers de ces viols. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle ta délivrance dans ma vie. Jésus, lave-moi par ton sang. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah, Elohim.